Ok frérot, aujourd'hui, je vais te résumer ce que j'ai fait, concrètement. J'ai pris une des meilleures photos que j'ai jamais prises de ma vie, où je suis le plus attirant possible. Une photo que j'ai mise sur un site, où en fait la note maximale en termes d'attraction que j'avais de la part des meufs était peut-être 9,2. J'ai mis une photo qui était à 9,7. Donc littéralement la photo je suis le plus sexy de ma vie, que j'ai pu poster sur Insta. J'ai augmenté mon compte en termes d'abonnés, donc je l'ai passé de 300 à plus de 4000 abonnés. Et j'ai chopé l'assertif Insta, donc maintenant j'ai le petit truc bleu sur Insta, tu sais, qui est coché. En plus de ça, j'ai conduit un avion et j'ai fait un resto avec deux potes à moi et leur meuf, dont une qui m'a dit, bah écoute Samy, c'était Céline, moi je peux te présenter à des meufs que je connais. En une journée en fait. C'est ouf. C'est ouf. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que, en fait, c'est pas tout ce qui m'est arrivé en gros. C'est pas tout ce qui m'est arrivé. Ça, c'est une journée en fait. Mais ce qui m'est arrivé depuis que je suis arrivé au Paraguay depuis 2 mois maintenant, je crois que ça fait 2 mois que je suis ici, peut-être un peu moins. Il m'est arrivé trop de trucs. J'ai construit un compte Tinder qui a des matchs. Littéralement, j'ai pas loin de 200 matchs au total. Et j'ai des likes qui s'enchaînent tous les jours. En fait, j'ai tous les jours des likes non-stop. Évidemment, j'ai le gold, comme ça, je me fais pas chier à slider, mais j'ai des likes non-stop. Donc, j'ai non-stop des meufs à contacter. J'ai un Insta qui est beaucoup plus attirant qu'il ne l'a jamais été. Donc, maintenant, j'ai un Insta où j'ai même plus honte d'aller DM des gens, que ce soit mec comme meuf. Un Insta avec des abonnés. Insta avec de la preuve sociale, du coup, il y a ma certification, le truc. Il y a l'adresse de ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai chopé 2-3 dates, j'ai compris le funnel, comment emmener les meufs de Tinder à Instagram, etc. Donc en fait, j'ai fait plein de trucs en fait. J'ai fait plein de trucs. Et toutes ces choses que je t'ai dit que j'ai faites, c'est des choses que j'aurais jamais faites tout seul. Je les ai faites grâce à une chose, c'est grâce à mon réseau. Grâce à mon réseau. Il y a deux mecs avec qui, en fait, qui étaient déjà là au moment où je suis arrivé au Paraguay, donc que je connaissais en ligne, on va dire, de potes à moi. Et en fait, ces deux mecs, ils étaient beaucoup plus avancés que moi dans plein de domaines. Donc, en termes de business, c'est des mecs qui font plus que moi, qui ont plus d'expérience que moi. Ils ont commencé genre à 17 ans, tu vois, là où moi j'ai commencé honnêtement à 21, 22. C'est des mecs qui, pareil, niveau dating, ils ont une expérience beaucoup plus avancée que moi. En fait, ils sont beaucoup plus avancés que moi dans énormément de domaines. Et ils me font bénéficier de leur expertise. Littéralement, là, ce qui a fait que j'ai réussi à build un compte Tinder, c'est grâce à un des deux qui m'a pris en photo, qui m'a fait des shootings, et c'est grâce à l'autre qui m'a dit concrètement quel message envoyer en fait, quel funnel faire. Parce que sinon, moi, je savais pas faire de base. L'avion, c'est grâce à eux. J'ai conduit un putain d'avion grâce à ces mecs. Voilà, parce que c'est eux qui ont trouvé le plan. Moi, j'aurais jamais trouvé ce plan tout seul. C'est eux qui m'ont présenté à d'autres opportunités en fait. Littéralement, c'est ces gars-là. Et c'est là que j'ai envie de te souligner la leçon de cette vidéo, c'est l'importance du network. Le network, entoure-toi des bonnes personnes. Parce que concrètement, tu as deux possibilités. Quand tu as envie de résoudre un problème, tu peux numéro un essayer de le résoudre tout seul, devenir obsédé, tester plein de trucs, bourriner, etc. jusqu'à ce que tu trouves la solution à ce problème. Ou sinon, tu peux numéro 2 demander à un mec qui a déjà fait cette phase de bourrinage et qui a résolu le problème et faire exactement ce qu'il te dit. Et bénéficier de la résolution de son problème. Et bam, tu vas avoir du résultat. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Et ces gars-là, ils m'ont énormément apporté dans ces domaines-là, en fait. Ils m'ont énormément aidé à avancer, à me booster. Et je leur dois beaucoup de choses. Je leur dois beaucoup de choses aujourd'hui. Et toutes ces choses-là que je t'ai expliquées dans cette vidéo, je pense que je les aurais jamais faites si j'avais été solo. Si je n'avais pas eu ces personnes. Si je n'avais pas eu mon network, mon réseau. C'est important de t'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui sont plus avancées que toi-même. Idéalement, tu veux des personnes qui sont plus avancées que toi dans des domaines. Alors, ça, pas forcément tous les domaines. Tu vois, typiquement, ces mecs-là, j'ai un meilleur physique qu'eux. Mais eux, ils sont meilleurs en business que moi. Ils sont meilleurs en dating que moi. Donc, c'est deux domaines où moi, clairement, business, ça allait, mais c'était pas incroyable non plus. Et meuf, c'était à zéro. Donc, ils m'ont énormément aidé à avancer dans ces domaines-là, en fait. Et c'est ça, l'importance du réseau, en fait. Simplement, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est tu peux essayer de faire les choses par toi-même, mais ça va prendre des années et des années, et tu vas galérer, ou tu peux trouver les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'une des compétences les plus importantes, c'est le network. C'est le network, c'est être capable d'être un mec social, d'être un mec sociable, mais surtout un mec qui se fait apprécier des autres. Est-ce que tu as lu le livre Comment se faire des amis? Sinon, va le lire en fait, va l'acheter et va le lire tout de suite.
Et littéralement, c'est une compétence, la compétence du networking, la compétence de savoir rencontrer des gens, la compétence de savoir les mettre à l'aise, la compétence de te faire des amis rapidement, de savoir entretenir des relations. C'est des compétences hyper importantes que j'ai développées ces dernières années et qui m'ont apporté tellement. J'ai développé mon réseau ces dernières années à un point énorme. Là, aujourd'hui, grâce à mon réseau, aujourd'hui, j'ai un job de coach qui paye mes factures. Donc de coach online, qui ne me prend pas beaucoup de temps. Grâce à une bonne relation que j'avais avec le coach, qui m'a dit, bah écoute Samy, je veux bosser avec toi. Donc je bosse avec lui aujourd'hui. Et j'arrive à faire un revenu. Donc comme ça, j'ai plus besoin de me prendre la tête, ah putain, comment je vais faire pour arrondir les fins de mois avec ma chaîne. Non, j'ai ce revenu-là, tout le reste c'est du bonus. Je peux me concentrer sur l'essentiel. J'ai trouvé un mec qui m'a dit, ah bah écoute Samy, t'as pas le temps de chercher des sponsors, je vais chercher les sponsors pour toi. Donc ce mec, il gère les sponsors pour moi. Il cherche des sponsors, il en a potentiellement trouvé. Il y a plein d'autres choses en fait, il y a plein d'autres choses. Il y a des coachs avec qui j'ai fait des podcasts qui m'ont coaché en direct, qui m'ont dit voilà Samy, voilà ce qu'il faut que tu fasses de A plus B gratuitement. Il y a plein de choses comme ça, plein de choses. J'ai networké avec beaucoup de personnes. Et c'est ce qui m'a apporté des opportunités, notamment mon job de closer. Beaucoup de gens me disent mais comment Samy t'as fait pour trouver un job de closer sans expérience? Parce que j'étais closer il y a encore... il y a combien de temps j'étais closer? J'ai arrêté en mars de l'année dernière. Ouais, il y a peut-être un an du coup que j'ai arrêté le closing. En tout cas le closing pour d'autres personnes. Parce qu'après j'en ai fait pour moi. Et ça c'est encore une fois grâce au network. C'est parce que le mec avec qui j'ai discuté, donc on a fait l'entretien, en fait il voyait que j'étais pas spécialement compétent, mais il a vu quelque chose en moi, il s'est dit ce gars-là j'ai envie de bosser avec lui. Et c'est pas la première fois, il y a plein de gens qui en fait ils m'ont vu et ils se sont dit ce gars-là j'ai envie de bosser avec lui, j'ai envie de faire des choses avec lui. Et voilà, des gens, certains vont dire que je suis égocentrique, je suis juste honnête avec moi-même parce que je te dis clairement, avant c'était pas le cas. Moi avant c'était. Enfin, j'étais le gars shy, etc. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer. Je pense que j'ai une forme de don avec les gens qui fait que les gens ils m'apprécient rapidement. C'est vrai que je connais pas beaucoup de personnes qui me détestent à part sur YouTube, mais bon, c'est des gamins de 13 ans qui se branlent 9 fois par jour et qui ont rien dans leur vie qui marche. Donc, mais tu vois, ça compte pas en fait. Mais en réalité, j'ai plein de gens qui me kiffent. Et en fait, c'est parce que j'ai développé les compétences. Vraiment, si je réfléchis là, pourquoi j'arrive à me faire apprécier des gens, pourquoi il y a plein de gens, ils ont envie de me faire entrer dans leur cercle, ils ont envie de bosser avec moi, ils ont envie de ceci, cela. Parce que je maîtrise en fait le network, le social, je sais comment me faire apprécier et c'est même inconscient en fait. Là, je suis au stade où vraiment, quand je fréquente des gens, je les fréquente honnêtement en fait. Je me dis pas, ah, comment je fais pour me faire apprécier, pour network, pour qu'ils me payent ça, ça, ça. C'est pas du tout mon objectif, je suis totalement honnête avec les gens. Un des meilleurs conseils que je peux te donner pour améliorer ton network, déjà, première chose, ton network. C'est qui les 5 personnes que tu fréquentes le plus? Est-ce que c'est des gars d'éther qui sont plus avancés que toi, qui sont au même niveau que toi, mais qui mettent énormément d'intensité pour atteindre les mêmes objectifs que toi? Ou c'est des gens qui sont totalement différents de toi, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui te tirent vers le bas, qui se tirent eux-mêmes vers le bas? C'est qui ces 5 personnes que tu fréquentes le plus? Et faut que tu arrives à changer ces 5 personnes-là. Alors on va te dire, oui, mais les 5 personnes que tu consommes le plus. Oui, d'accord, consommer du contenu c'est bien, mais c'est encore mieux d'être avec les gens en fait, c'est là que tu progresses le plus. Moi je te dis simplement, là ces derniers temps là, j'ai gagné plus d'argent en bossant moins. Je ne branle rien, là vraiment ça fait quelques semaines, je ne fous rien. Je suis en mode de minimum, je fais le minimum syndical et je gagne plus d'argent. L'argent il rentre tout seul, en faisant un minimum d'efforts. C'est ouf, et je réfléchis, je me dis, mais ça y est, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que je connais des nouvelles personnes. C'est les personnes, c'est les gens. L'argent, c'est les gens. C'est ce que me disait tout le temps mon coach. Donc, il faut que tu accordes de l'importance aux gens qui t'entourent. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que là, je vais essayer de te donner les meilleurs conseils que je peux te donner, si possible, qui ont fait que moi, j'ai réussi à devenir cette personne qui se fait apprécier. Et... Pour donner un dernier exemple, quand j'étais à la FNAC en tant que libraire, du coup, j'étais en stage. Enfin, j'étais en stage, j'étais en contrat étudiant, c'est-à-dire que je bossais les week-ends et c'est tout. Voilà, je bossais les week-ends, samedi, dimanche. D'ailleurs, je gagnais plutôt bien parce que le dimanche, j'étais payé double. Et qu'est-ce qui s'est passé le dernier jour au moment où je pose ma démission au patron? Je lui dis, écoute, patron, je peux plus rester parce que j'ai envie de prendre un aller simple pour la Bulgarie, d'arrêter mes études et de lancer mon business. La première chose qu'il m'a dit, c'est, Samy, je comprends. Quand tu veux, tu reviens et tu m'appelles. Je te trouve un poste. Comme ça. Comme ça. Et ça m'est arrivé trop souvent en fait, ça m'est arrivé trop souvent. Dernier truc aussi qui m'est encore arrivé avant que je te donne vraiment les conseils concrets,
pour que tu puisses vraiment avoir tout le contexte, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé que récemment, en fait. Ce talent que j'ai, même si je pense pas que c'est du talent, je pense que c'est plus du skill. Parce qu'après, je vais te dire tout ce que j'ai fait pour réussir à m'en sortir. Mais il y a un mec, une fois, j'étais parti en vacances en Grèce. Donc c'était un truc, c'était le conducteur de la camionnette, si tu veux. Donc tout le monde était assis. Et puis moi, du coup, je me suis mis devant, à la place de devant, du coup, à côté du conducteur. Et il y avait une meuf à ma droite, d'ailleurs, que j'essayais de gérer, mais que malheureusement, j'ai même pas pensé à demander son Insta, en fait. J'ai même pas eu les couilles de le faire, à l'époque, en tout cas. Donc c'était un peu bon. Un peu triste, dommage, parce qu'elle était vraiment pas mal. Mais bref, c'est pas ça le contexte. Le contexte, c'est que je discutais avec le mec, et en fait, je me tapais des barres avec lui. Le mec, je venais de le connaître il y a 10 secondes, et je me tapais des barres, j'étais là, je discutais, je rigolais, machin. Et le truc qu'il m'a dit, je m'en souviendrai toujours, il m'a dit, Samy, il faut que tu fasses du tourisme. Je lui dis, mais pourquoi tu veux que je fasse du tourisme? Qu'est-ce que je vais foutre? Il me dit, parce que t'as le don, t'as ça dans le sang avec les gens, tu sais comment leur parler, tu sais comment te faire apprécier, tu maîtrises ça, tu sens les gens. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, j'ai fait, mais ouais, en fait. Et là, j'ai repensé à tous les trucs que je t'ai dit juste avant. Toutes ces fois où les gens, bah, ils avaient envie de rebosser avec moi, ils m'appréciaient, etc. Et ça, en fait, c'est pas venu par hasard, parce que moi, de base, je te le dis clairement, je suis le gamin shy. Je suis le gamin shy, fond de la classe, qui joue avec ses stylos à côté du radiateur, comme un mongolien, euh, qui peut rester à côté d'une personne toute l'année sans jamais lui adresser la parole. Tu vois, c'était moi de base, hein. C'était le gars qui avait deux potes. D'ailleurs, je sais pas comment, mais j'avais deux potes, et puis je saignais ces deux potes, et je parlais à personne d'autre. Voilà, c'était moi. Et je suis devenu cet homme-là. Donc je pense, si je peux te donner voilà, le step by step pour que toi aussi tu puisses vraiment t'améliorer. Donc, parce que comme je te dis, le network, c'est pas vraiment améliorer son network, c'est plutôt t'améliorer toi. Comment devenir la personne qui attire un bon network? Numéro un, lire le livre Comment se faire des amis. Ce livre va t'apprendre des trucs tout cons qu'on nous a jamais appris. Comme par exemple que les gens ils aiment être écoutés, les gens ils aiment qu'on s'intéresse à eux, et pas que toi tu leur racontes ta vie en fait. Parce que les gens ils s'en foutent de ta vie, c'est ça la vérité. Deuxième chose, le côté sincère. Ok, donc c'est bien d'appliquer toutes ces techniques, mais il faut être sincère dans ta démarche. Donc là, c'est plutôt un travail intérieur, mais apprendre à aimer les gens. Et apprendre à aimer les gens, ça passe par arrêter de détester les gens, en fait. En fait, tout vient de toi. C'est-à-dire que si tu veux plus aimer les gens, il faut arrêter de détester les autres. Donc il faut arrêter de critiquer, il faut arrêter de te plaindre, il faut arrêter de mal parler. Par exemple, parler dans le dos des gens, je le faisais énormément à l'époque, et c'est un des pires habitudes. Aujourd'hui, je déteste ça. Quand on parle dans le dos des gens, je déteste. Moi, les seules fois où je parle dans d'autres personnes, c'est parce que je sais que je pourrais leur dire en face, en fait. C'est ça ma règle. Si tu peux pas lui dire en face, tu dis pas. Si tu peux lui dire en face, tu dis. Voilà. Par exemple, il y a un pote, je vais balancer à table, ouais, Marc Dutroux, tu vois. Je l'appelle comme ça parce qu'on avait pris une photo au stand de tir, il avait une gueule, laisse tomber. Mais ça, tu vois, je le dis en vidéo, mais parce que je lui dis en face, en fait. Je l'appelle comme ça. Et du coup, voilà, c'est ma deuxième règle. Troisième chose, donc il y a le côté, les méthodes, avec dans le livre Comment se faire des amis, il faut que tu appliques vraiment toutes les plus grosses stratégies qu'ils te donnent. Numéro 2, il faut que tu deviennes sincère dans ta démarche, que tu aimes vraiment les gens, il faut que tu ailles aimer les gens qui t'entourent, et pour ça, il faut arrêter de te plaindre, de critiquer, de détester les autres. Numéro 3, je dirais avoir une histoire unique. Et là, encore une fois, ça passe par toi, mais un mec random qui va dire oui, bonjour, j'ai envie d'avoir ce boulot pour payer mes factures et pour m'acheter un appart, bon, il y en a 50 000 des mecs comme ça. Mais un mec qui vient te voir, qui te dit écoute, moi ce boulot, il est là pour mon business, parce que mon but, moi, dans la vie, c'est de monter une chaîne YouTube, de dev perso, d'être libre géographiquement, de vendre des formations, de faire ce qui me plaît, en fait, d'accomplir ma mission dans la vie. Bah, en fait, entre ces deux mecs, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence, et tu vas pas avoir la même connexion avec ces deux personnes. La première personne, tu vas te dire, ouais, un mec lambda, quoi. Et la deuxième personne, tu vas te dire, ah, il a une histoire, ce mec. Et moi, typiquement, la fois où j'ai réussi à te prendre en closer, c'est parce qu'il m'a dit clairement, le gars, il m'a dit, écoute, tu m'as rappelé un peu moi il y a quelques années, quand tu m'as dit tes rêves un peu de vouloir devenir libre géographiquement, d'aller en Thaïlande, etc. Tu m'as rappelé moi. Et en fait, il s'est souvenu de mon histoire. Parce que j'avais une histoire à raconter, parce que j'avais des objectifs en tête. Et ça marque les gens, et les gens, ils apprécient ça, en fait. Ça te démarque des autres qui sont juste là, oh, moi, je veux faire de l'argent. Ah, moi, je veux faire finance pour faire beaucoup d'argent, la vie de ma mère, et je vais gagner plein d'argent. Vas-y, après, je paye un appart sur Paris, 4 000 € par mois. Ça, c'est tous les mecs de ma fac, hein, je te le dis clairement. Est-ce que je peux t'en donner un quatrième? Franchement, je sais pas, juste ça, en fait, si tu lis le livre Comment se faire des amis, si tu apprends à aimer vraiment les gens, à être sincère avec eux, et que, bah, derrière, numéro 3, c'était quoi le numéro 3 déjà? Ouais, je suis déjà perdu. Ouais, derrière, numéro 3, t'as une histoire, tu l'assumes, tu la racontes, t'as des objectifs, t'es pas un mec lambda comme les autres. Ouais, déjà, t'as fait une grosse part du boulot. Après, numéro 4, il y a l'actif. Il faut que tu apprennes, obligatoirement,
à aller vers les gens. Et ça, c'est le plus dur. Soyons honnêtes, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Putain, on vit dans une société où littéralement, mon pote, l'autre jour, il me dit, ouais, je sais pas si tu te rends compte, mais les gens à la salle, en fait, on les considère pas comme des humains, mais comme des objets. Même les gens qui nous entourent, quand il y a beaucoup de personnes, on a l'impression d'être autour d'objets, c'est plus des humains. Typiquement, quand tu vas à la salle, bah, les gens, tu les regardes pas, tu leur parles pas, tu essaies de les éviter comme si c'était un poteau en face de toi, en fait. Je sais pas si on se rend compte du niveau où on en est arrivé au niveau de l'humanité. Donc aujourd'hui, le skill d'être capable d'aller parler à des gens que tu connais pas, que ce soit des mecs, que ce soit des meufs, des personnes, c'est un skill hors du commun. Être capable aussi de flirter avec les gens, de rigoler avec eux, de plaisanter, de leur apporter du bonheur, etc. Ça aussi, c'est puissant. Typiquement, je l'ai fait aujourd'hui et je me suis beaucoup entraîné au Paraguay à le faire. À la salle, par exemple, il y a un gars l'autre jour, giga stock, genre il doit avoir mon âge. Je me dis, mais le mec, attends, qu'est-ce qu'il mange? Il est sous stéroïde ou quoi? Le Samy normal, il aurait pas osé lui demander, tu vois. Il se dit, ah non, il a 23 ans, ah non, machin, vas-y, flemme d'aller demander. Moi, j'ai été lui demander, je lui ai dit, mec, tu manges combien de calories? Il m'a dit 3000. D'ailleurs, il s'appelait Gonzalo, j'ai retenu son nom. Je dis, ah ouais, putain, surplus calorique de 500, tu fais, ah ouais, énorme et tout. Je discutais avec lui. Quand je prends les Uber, maintenant, je discute toujours avec le Uber. En tout cas, quand je vois qu'il a pas une gueule de méchant, hein. Quand je vois que le Uber a une gueule de méchant, je lui parle pas. Mais, ou alors qu'il a une gueule où j'ai pas envie de lui parler. Mais sinon, je parle à tous les Uber. Pareil, plaisanter, tout à l'heure, j'étais faire de l'avion, comme je t'ai dit. Bah, il y a le pilote, je lui balance une blague, je lui dis, ouais, c'est moi qui pilote, on est d'accord. Il me dit, ah, truc. Tu vois, tout le monde rigole. La meuf, je lui dis, ouais, c'est où les toilettes? Elle me dit, ah, c'est là. Je lui dis, ah ouais, je commence à essayer de lui parler en espagnol. Je dis, ah, mon espagnol est un peu éclaté et tout. Et c'est des choses que j'étais pas capable de faire. En fait, les gens, ça leur apporte le sourire, ils sont contents, ils se mettent à t'apprécier et voilà, ils aiment ça en fait. Tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est numéro 4, apprendre à flirter avec les gens. C'est comme le flirt avec les meufs, mais avec le monde en fait, avec les gens. Tu vois. Par exemple, ça peut être l'épicier, tu lui poses une question, tu lui dis. Moi, par exemple, à un moment donné, il y avait un jour férié, la salle était fermée, je lui dis à l'épicier, ouais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi tout est fermé? Il me dit, ah, il y a une fête, truc, puis je discute. Tu vois, c'est des trucs tout cons en fait, juste discuter avec des inconnus ou même des gens, ton boulanger, ton charcutier, je sais pas quoi. Quand tu vas chez le chocolatier, tu vas acheter des chocolats, dis-lui, bah, c'est quoi selon vous les meilleurs chocolats, etc. Vraiment, commencer à vraiment parler aux gens. Je te le mets en numéro 4 parce que avant, faut travailler sur toi en fait. Parce que si tu essaies d'être un mec qui aborde les gens que tu connais pas, faire le truc le plus difficile, c'est pas la peine. Commence par ces 3 premières étapes. Commence à faire des amis, être sincère, sincèrement aimer les gens. Et numéro 3, putain, je l'ai encore oublié le numéro 3. Avoir une histoire. Après numéro 4, aller vers les gens. Et encore une fois, ça va prendre du temps. Le dernier truc que j'ai envie de te dire, après je vais te laisser, c'est que ça prend du temps en fait. L'homme que je suis devenu aujourd'hui, ça m'a pris des années à le devenir. J'étais pas qui j'étais aujourd'hui il y a 3 ans. Et j'étais encore moins qui j'étais aujourd'hui il y a 5 ans. Et je sais que le mois dans 3 ans, mais ça va être une catastrophe exceptionnelle. En fait, je me dis, si le mois d'il y a 3 ans et le mois d'aujourd'hui, il y a un tel écart, alors le mois dans 3 ans, mais ça va être... j'ai du mal à imaginer le Samy de 27 ans, en fait. J'ai du mal à m'imaginer où il sera dans la vie. Et encore une fois, ça prend du temps, tu vois, ces compétences sociales. Moi, je te dis, je démarrais d'en bas, je démarrais du gamin, j'avais peur de demander un stylo une fille, si tu veux. Je stressais à parler à des gens que je connais pas, etc. Aujourd'hui, j'en suis capable. Et même quand je te dis j'en suis capable, j'ai toujours ce stress. Hein. Je suis pas non plus à mon niveau max de sociabilité. Je sais que je peux être mieux. Mais j'ai beaucoup progressé. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu deviennes meilleur socialement. C'est essentiel. Parce que derrière, ça va te permettre de développer ton network qui va derrière te permettre d'avancer dans ta vie. Parce que tout seul, on va plus vite. Mais à plusieurs, on va plus loin. Et la vie, c'est pas une course, c'est un marathon. Donc ceux qui pensent, oui, tout seul, je peux y arriver, t'as plus de chances d'y arriver avec d'autres personnes. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. On se dit à la prochaine.